Bonjour, bonjour, bonjour à tous sur cette petite table ensoleillée. Alors certes, je prends la main, donc c'est le petit effet tremblement, j'espère que ça vous dynamise. Donc, vu que c'est bien à la mode de publier ses propres confections, du fait maison, ce qui est déjà pré-préparé, là je vais revenir sur une petite base où je m'inspire un peu de ce que ma mère me faisait quand j'étais petite et aussi des choses un petit peu observées avec les fameuses œufs au thon. Sauf que, comme beaucoup, je suis intolérante au lait de vache, au lactose en général, même lait de chèvre, et tout ce qui est œufs, d'où le petit zoom, rapide avancé, version très amatrice, parce que j'ai pas envie de le faire autrement, sur cette mayonnaise que j'apprécie beaucoup et qui est quand même assez rare à trouver, même en Biocoop, Naturalia, Chlorophylle, enfin, bon, toutes ces coopératives végétales. Donc je me permets quand même, au-delà de vouloir faire absolument de la pub pour telle et telle marque et tel produit, bon, en tout cas ça peut peut-être servir à plusieurs, même si maintenant ça devient peut-être un peu plus répandu. Pareil pour le miel du Poitou de Charente qui va me servir parce que à la base je suis quand même toujours végétarienne, sauf que je sais que j'ai des animaux qu'à un moment donné j'aimerais faire la propre nourriture. Je me prépare comme beaucoup de jeunes femmes à mon futur couple en tant que lesbienne quand ça viendra, et avec mes futurs enfants. Et je sais très bien que même dans une nourriture un peu plus d'énergie vitale, végétarienne et tout ce qui s'ensuit, ce qui peut inclure des cures de jus de fruits, de légumes, tout ce que j'aime bien faire en temps normal, je tiens à éviter des carences et surtout à valoriser les différents goûts. Un petit peu comme activer ces petites lampes dynamo que j'aime bien en porte-clés. Hein. Bon, ça, tout le monde pourra la trouver à Decathlon ou ailleurs. Ça, je passe les détails. En tout cas, de pouvoir permettre donc un peu cette mailloton plus ou moins véganisé, mais en tout cas digeste. Pourquoi le miel? Déjà parce qu'il y a des propriétés thérapeutiques que j'aime beaucoup, cicatrisantes, et surtout que quand, comme moi, à mon avis, il y a besoin de goûter avant, que les enfants sont pas forcément très fans du poisson, et pourtant qu'il y a besoin de partager en société, eh bien, une petite touche de miel, ça adoucit, ça apporte un petit peu plus de vertu, il y a le petit côté sucré qui aide bien. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des chips aussi, ce n'est pas forcément un apéro dînatoire, bien que ça peut servir pour ça. Après, je partage des choses pour moi qui me paraissent du b.a.-ba, assez fondamentales. Un petit peu comme ces cristaux minéraux où je me dis que c'est assez sympa, en plus des vertus plus ou moins directes, qui sera peut-être un petit peu plus perceptible par exemple avec ce labradorite. Donc j'aime bien les différents reflets et qui me sert bien aussi en auto-massage, que ce soit au creux de la main, un petit peu comme les bouches chinoises qui teintent avec le son, comme ça peut être après fait directement sur la peau, différentes manières. Bon, ça, c'est des choses que je partagerai davantage quand je serai développée dans mon activité en tant que praticienne, dans le bien-être, éveil personnel et ce qui me correspond dans ma danse, au fur et à mesure. Donc, je fais faire des petites pauses régulières. J'espère qu'au niveau de cette vidéo assez novice, vu que ce sera une des premières vidéos de ce genre, j'espère que les pauses que je vais faire seront assez fluides et agréables dans les différentes jonctions. Là, je suis peu sur mon Mac comme avant, donc ce c'est pas un montage vidéo, il y aura peu de montage aussi sonore puisque je suis obligée de tout faire avec le portable. Donc là, c'est vrai que c'est plus ou moins très dynamique et street interesting. Donc, je montre un petit peu ça, la texture de la mayonnaise qui certes en végétal est un petit peu différente de ce qu'on peut faire en fait maison. Et je pourrais le faire en fait maison, c'est juste que là je m'adapte au contexte dans le retour famille. Et surtout dans une certaine absence où là c'est vraiment assez vite fait, bien fait. Le thon, rien de très particulier, je fais pas de zoom spécial sur la boîte, je suis pas très boîte de conserve, sauf que des fois il y a un petit goût de fer qui peut être appréciable en temps normal, donc il y a encore des exceptions, je dirais très mesurées. Alors, vous demandez peut-être qui parle derrière cette petite vidéo. Donc, est-ce que la rotation va se faire tout seul ou est-ce que je suis obligée de tourner par moi-même? Vu la qualité du portable,
Désolée, c'est vraiment très ancestral. Bref, petit zoom sur la serviette. Ça y est, vous appréciez peut-être le fond de décor de mon débardeur. Et sinon, si vous arrivez à me voir, hop, voilà, ça y est, rotation très manuelle dont j'adore. Hein, comme vous voyez, petit soleil. Bon, coucou, c'est moi, je suis donc Aurélie, ou Lilou, Liloo, que je mettrai peut-être en signature ou d'autres choses. Un petit surnom qui me vient du BAFA quand je fais donc de l'animation en général. Et donc je retourne à nouveau. J'essaie de faire le plus lentement possible hein, pour éviter que ce soit trop brusque, parce que je sais à quel point ça peut être très désagréable quand c'est trop saccadé, trop rapide, et ainsi de suite. Donc je vais faire un petit mélange assez intéressant, ou non, parce que ça c'est quand même très basique. Hop, petite danse de la boîte de thon. Ce que je partage bien sûr dans le moindre geste, mouvement, ça peut être aussi très éducatif à tout âge et même pour certaines activités. Alors après, je suis navrée, que ce soit une certaine danse multiple ou non. Il y a des choses que je vais peut-être pas forcément expliquer, qui va être vigilant d'observer, de regarder, à m'en est testé par vous-même, de ressentir. Parce que pour moi, c'est du détail à un moment donné qui me paraît tellement une banalité, que même vous présenter ça, pour moi, il y a des moments où je vois peu l'intérêt. Mais après, dans ce que je vois pour monsieur et madame tout le monde, ce qui peut être partageable en général, et puis comme on dit, les gens veulent toujours un petit début, eh ben, je vous laisse faire la part des choses. Et enregistrer ce qui vous correspond tout à chacun, c'est encore plus intéressant. Bon, là, pour moi, là c'est vraiment basique, le petit mélange. Je commence par ce petit ramequin là, sachant que là c'est évidemment pour 2 portions, pour moi c'est logique de ramequin 2 portions, même si je partage les aliments pour que ce soit plus présentable, pour mieux voir. Après ce sera évidemment pour 2 personnes. J'ignore si je suis censée trouver un nom. Ça peut être Tony Flower pour le thon, le i pour le mayonnaise, le grec ou le i. Ouais, Tony Flower, ça me parle bien, là ça vient de manière spontanée. Hein. Hop. Ça peut être à la fois décoratif comme culinaire et version très rapide qui peut être bien sûr. Si c'était des petits récipients cartonnés, voire déjà sculptés en fleurs ou ce qui peut être réalisable vraiment de très sommaire, ça peut être aussi un petit principe pique-nique à emporter. Bon, repas camping plutôt. J'aime pas trop le terme pique-nique, donc ce sera plutôt repas camping et puis de voyage, tout ce qui est accessoire. Donc, là, cette petite portion-là. Alors après, j'ai peu envie d'utiliser trop de mayonnaise puisque ça va me servir pour la suite. Donc vous pouvez mettre la quantité, remplir vraiment le ramequin beaucoup plus que ça, selon ce que vous voulez faire, et la quantité de personnes. Après ça me paraît assez logique. Donc, je présente juste ça comme ça. Je ramène au centre. Parce qu'après, je vais disposer les fameux chips, donc comme si je faisais une sorte d'artichaut, un petit peu plus artistique. Et au lieu d'être chaud, hein, si je vais faire un petit jeu de mots comme la langue des oiseaux, c'est plutôt arti-froid là. Ou arti-tempéré plutôt. Surtout vu la température du soleil là maintenant. Super agréable. Alors vraiment, je suis navrée, moi en tant que danseuse, ou en tout cas qui cherche à me former dans ma danse professionnelle en contemporain en jazz, j'ai toujours été avec de la musique pour quasiment tout ce que je fais, selon bien sûr après l'environnement amical et familial. Donc là, être sans musique même pour ça, je trouve que pour une vidéo, ça présente moyennement. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, je vous montre juste, ça paraît un peu évident, mais là, comme ça, de loin, pas trop. Là, ça se verra mieux. Évidemment, j'ai déjà séparé auparavant des chips qui sont un peu plus grandes, qui étaient encore en bon état dans le paquet, même un petit peu saucissonnés avec l'élastique ratatiné. Ce qui permet aussi à un moment donné de faire la même chose avec des chips un peu plus séparés et de ce qui peut paraître un petit peu décousu, de faire un certain charme. Donc, chips un petit peu plus grandes et donc les un peu plus petites. Je vais commencer par celles qui sont un peu plus en extérieur, histoire d'avoir un support déjà un peu plus éloigné.
Alors, ce qui est assez sympa, c'est que ce ramequin, je l'ai choisi en étant déjà un petit peu en fantaisie. Moyen du bord aussi, je reconnais. Ça trouve. Parce que si c'était que moi, quand je serai un peu plus installée, évidemment, ce sera sûrement avec d'autres principes de couleurs. Parce que j'aime aussi, bien sûr, tous les principes de chromothérapie. Après, je précise des choses où vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure. En tout cas, dans le minimum déjà de ce que je peux présenter. Hop. Je mets une chips un peu plus grande parce que même si les ramequins sont différents, selon les personnes, il peut y avoir des confusions. Et des fois, il y a des personnes qui aiment bien avoir une petite particularité, me dire ah tiens, c'est celui-là qui me plaît plus, je vais prendre celui-là. Bon, et bah pourquoi pas. Alors, je vais prendre des chips un petit peu plus moyennes pour pinter à l'intérieur. Donc là, moyenne et un peu plus petite. Voilà l'intérêt de ramener au centre pour après faire une sorte de mini sculpture d'art culinaire. Hein, ça rentre un petit peu dans ce domaine-là. Alors, si vous voulez, je veux bien faire un petit peu de sorte de mini percussion avec les pieds, tac tac. Mais alors après, ça fait bouger la vidéo, caméra. Donc ouais, pour le cœur de musique, obligé de se contenter de ça. Hop. Ah, et là, c'est un petit peu cassé, mais ça peut le faire aussi. Ou sinon, je change. C'est les petits aléas. Je l'ai fait un peu exprès, j'avoue, parce que j'aime bien voir un petit peu la résistance de certaines chips. Donc je vais la laisser de côté, mais plutôt dans le ramequin, parce que qui dit conserve dit aussi sert à mon avis un récipient plus ou moins de récupération. Pas forcément poubelle, mais plutôt recyclage. Donc je reprends une petite. Hop. Voilà. Et avec la cuillère, je me permets de resculpter éventuellement un petit cœur davantage de fleurs, non un cœur en forme de cœur, mais ça pourrait. En tout cas, je reste avec le petit cœur de quartz rose qui reste certaines fonctionnalités, même si c'est version un petit peu pierre moulue et non pierre brute comme là. Je précise en même temps pour ceux qui s'y connaissent moins. Donc voilà, une première petite fleur. Et après, ça peut être la deuxième pour ça. Alors après, bon, je vais peut-être remontrer une autre texture aussi comme ça, parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Où là, c'est vraiment un cœur assez clair, assez plutôt couleur beige. Hein. Donc là, je vais continuer à reprendre la mayonnaise. Alors c'est vrai que je n'ai pas forcément laissé ouvert, mais après l'avantage, c'est que même quand je filme, le principe de coincer sous le bras pour ouvrir le couvercle, hein, ça veut les femmes connaissent beaucoup ça, mais aussi les hommes, qui aiment bien faire plusieurs choses à la fois. Hop. Oui, là, c'est bien que je mélange exprès, parce que j'aime pas en général mélanger la saveur du thon poisson, mais ça, c'est des erreurs souvent très familiales et du vécu, ou subi plutôt. Donc, j'aime bien avoir une fourchette pour une chose, une cuillère pour une autre, et surtout quand on est végétarien, végétarienne, végétalien, ceux qui font des cures, ils le savent très bien. Hein. Après, ça concerne aussi tous ceux qui aiment bien développer leur goût. Ou par exemple, essayer le matin de mélanger deux saveurs que vous appréciez moins, vous allez le sentir passer. Donc c'est à peu près pareil. Sauf que quand on est végétarien ou même en énergie vitale, plus comme dans mon cas, avec davantage de prana ou tout ce qui est un peu plus respiratoire, et de liquide, de boissons savoureuses. Comment dire, c'est encore moins négociable au niveau du goût. Bon, je continue à remélanger. Et ça, je sais que c'est des choses, un petit peu comme le tofu aux olives que mon ancien chat avait réussi à manger, que c'est quelque chose que je peux préparer. Alors, comme quoi les animaux, quand ils sont à peu près interconnectés avec nous, ça peut être une très belle référence et préparation pour élever ses enfants et apprendre à faire de la cuisine. Pour ça, c'est ce que j'ai appris depuis toujours. Et quand je peux le mettre en pratique, je le fais. En plus, je pallie certains dégâts de d'autres animaux, que ce soit à partir de la famille ou chez d'autres personnes, dans le domaine du clean, solidarité, ainsi de suite. Bon, là,
Je sais sur la même base, hein, bien sûr. Assez rapide. Hop. Bon, là, je me permets de goûter aussi en même temps, hein. De me dire ça, c'est bizarre. Juste avant, elle nous dit qu'elle préfère tel un outil pour tel ingrédient. Et puis maintenant, elle a mélangé. Mais comment ça se fait? Ah oui, mais c'est simple, c'est parce qu'à un moment donné, il faut quand même goûter, hein. Ce mélange convient. Effectivement, c'est super bon. Après, je dis ça parce que j'aime le salé. Et puis que c'est quand même à l'eau et non forcément à l'huile. Surtout qu'il y a déjà les chips. C'est assez gras comme ça, je trouve. Là, j'ai pas mis de miel. Parce que c'est bien d'en avoir pour tous les goûts. D'où la chips un peu plus grande. Là, je vais me permettre de rajouter du miel. La belle couleur dorée du miel. Alors, désolé si je n'ai pas forcément une voix exemplaire, mais ça fait un petit moment que je ne fais pas de technique vocale. Et tant que je ne suis pas spécialement épanouie et super créative comme je voudrais dans ma danse, et ben la voix, elle est qu'à moitié, hein. Alors, hop, rapprocher tout ça. Et je reconnais que je reste bien végétarienne et le poisson, franchement, même si le thon peut être encore peut-être dans mes dernières options, ça sera vraiment pour faire découvrir les goûts à mes enfants, pour partager des choses avec ma future femme en société. Après, le reste, c'est peu négociable. Avant, la dernière chose que je mangeais dans le poisson, c'était le saumon fumé, et c'est pareil. C'est plus pour la couleur, la texture. J'ai mangé du simili de saumon, mais j'étais un peu déçue au niveau texture. Mais c'est vrai que le côté de la chair animale, après, quand les goûts se rééduquent à nouveau, ou voir des choses qui sont depuis toujours, comme mon cas, c'est quand même vite écœurant. D'ailleurs, je suis bien contente de lécher la cuillère de miel tout d'un coup. Alors, je sais pas ce que ça donne, ça se trouve, je suis un peu à l'envers, mais ça peut être sympa. En effet. Mmh. 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 Super arrangeant. Oui, non. Ah, parce que même en énergie vitale, je reste très gourde. Peut-être plus au compte-goutte. Hop. Donc je reviens sur ça. Voilà, c'est un peu la version montagne russe. Ah, hop. Et là, vous allez me dire, c'est pas vrai. Elle a léché la fourchette et elle remet dedans. Ouais, mais sauf que là, à un moment donné, c'est pour moi. Ah, donc je peux me permettre de lécher, de remettre dans le mur en temps normal. Sachant quand même que je sors un petit peu d'un bac de laboratoire. J'ai fait des études infirmières en espérant une reconversion dans une certaine forme d'art-thérapie. Bien sûr, pas aller jusqu'au bout, puisque c'était peu dans mon corps de métier et cœur de métier. Qu'il avait besoin de passer par différentes étapes et des choses que je pourrais encore évoquer dans ces livres peu intéressants pour moi, mais en tout cas, on est gamin, ça, elle a fait tout ça comme activité et elle présente toujours rien de ce qu'elle pourrait faire. Bah ouais. Mais enfin donc, c'est des choses que je vais partager au fur et à mesure et qui pourront être des, comme on dit déjà, ah oui, des transferts de connaissances, de savoir-faire et puis bien sûr de ce qui peut entrer dans le savoir-être ou le savoir-être qui permet de se transcrire dans le savoir-faire. Donc, à voir dans les prochaines vidéos selon ce qui me vient de manière spontanée. Sachant que j'ai peu d'espace pour l'instant à moi de manière privée, donc c'est inutile. Ah, j'ai un oiseau qui est en train de faire en sifflant. Ça rigole bien. J'ai des oiseaux qui m'accompagnent très bien, comme si c'était mes futurs enfants qui m'attendaient, en plus des futurs élèves. Et en effet, énergétiquement, on peut avoir des choses parlantes. Donc, prochaine vidéo. Effectivement, là, j'ai pas mis énormément de miel parce que je veux pas que ce soit trop sucré non plus. Mais déjà, ça change tout à fait la donne. Et ça reste quand même le côté poisson, mais avec un côté bien moins écœurant. Donc, sur ce lisse-là, là, évidemment, vu que le miel est beaucoup plus liquide, ça rajoute une texture bien différente. Ça forme, pas rajoute, mais ça, le miel rajouté fait une texture différente. Donc là, je continue sur les chips un peu plus grandes d'extérieur. J'aime assez bien le principe. Après, je peux changer, hein. J'avoue que là, est-ce que ça va tenir quand même en grand, un petit peu comme les pierres de Stonehenge? Ah si, peut-être quand même. Ah bah si, allez. Allez, histoire de changer un petit peu. Alors par contre, eh ben voilà, maintenant moi j'ai fini mon lot de chips un peu plus grandes. Yeah. Bon, ça va aller quand même. Hop. Et là, moi j'ai vraiment envie de changer.
Eh oui, c'est pas par hasard que j'avais laissé les chips dedans. Surtout quand j'aime peu mélanger. Ah, désolé, il y a mon doigt qui fait la montagne. Ah, c'est avec Stonehead, je crois. Hum, Ça me permettait de voir si les chips étaient vite ramollis dans la texture. Et quand c'est avec le tourne direct où il y a déjà de l'eau qui est enlevée, du jus, là ça me permet de savoir si ça peut tenir un moment au frigo ou non, si c'est mieux de laisser un peu à l'air libre, température ambiante. Là ça va, je vois que c'est des chips quand même assez... c'est les frités, hein. Je vais pas faire une publication, bon c'est un peu des chips, c'était plus banal, à l'huile de tournesol. Et je préfère à l'huile d'olive, sauf que là, les manières un petit peu gaufrées comme ça, striées, je fais un petit zoom bien exprès pour voir, elles sont plus solides. Pour moi, c'est du détail, je l'aurais dit comme tout à l'heure,